La tribune de ce mercredi 7 mars attire l'attention de tous sur ce qui est le problème politique qui se pose à la classe ouvrière, qui se pose à tous les militants. Privatisation de la SNCF, le piège de la concertation. Le piège dans lequel on voudrait faire tomber tous ceux qui entendent se dresser contre le gouvernement. Et c'est un problème qui ne concerne pas seulement les cheminots, mais bien entendu ceux qui défendent le BAC, ceux qui défendent la sécurité sociale, le code du travail. La tribune explique ce qui s'est passé la semaine dernière, sous le titre « SNCF, 8 jours pour installer la concertation ». Lundi, le gouvernement présente son plan. Il a sorti chacune de ces mesures d'une proposition de concertation. Concertation pour la refonte du statut. Concertation pour l'ouverture à la concurrence. Concertation pour la modernisation et la fermeture de milliers de kilomètres. Aussitôt, réaction de responsables syndicaux, prêts à relever le défi, disent-ils. Et prêts, si c'est nécessaire, à 1 mois de grève. Mais de tout cela ressort surtout que la CGT dispose d'un rapport syndical pour la modernisation des transports ferroviaires, contre le statu quo. La CFDT explique, par l'intermédiaire de Laurent Berger, qu'elle est prête à regarder ce qui doit changer dans le statut des cheminots. Quelques jours plus tard, l'intersyndicale annonce que les organisations syndicales ont décidé de se rendre aux réunions de concertation. Le lendemain, le vendredi, elles annoncent qu'elles se sont mises d'accord pour un appel à une manifestation nationale de cheminots le 22 mars. À ce jour, aucune grève n'est encore annoncée. Et la ministre des Transports conclut la semaine en expliquant qu'en effet le gouvernement est prêt à organiser la concertation pour, par exemple, voir quelles garanties pourraient être données aux cheminots qui devraient passer chez un concurrent privé de la SNCF. Ou bien pour mettre en place un véritable plan de départ volontaire, autrement dit, un plan de licenciement. Participer à la concertation ou bien organiser la grève pour imposer au gouvernement de retirer son plan, les deux sont totalement incompatibles. Les militants du POID invitent toutes et tous à cette discussion. Ils participent activement à la préparation de la conférence nationale pour la défense des services publics et le retour des services publics au monopole, conférence à l'initiative de centaines de militants syndicalistes. La position de l'appel des cheminots est claire. Une question est posée. Il n'y en a pas d'autre, la grève. La grève dans l'unité des cheminots et des fédérations sur les mots d'ordre que nous connaissons tous. Retrait du rapport Spinetta. Arrêt des privatisations. Réintégration des filiales et de la sous-traitance dans une SNCF réunifiée. Retour au monopole des chemins de fer publics dans la SNCF, le statut pour tous les cheminots et réintégration dans le statut de tous les cheminots en CDD, en CDI et dans les secteurs de la sous-traitance. La Tribune des travailleurs ne lâche pas sur la question de la défense du baccalauréat comme diplôme national premier grade universitaire. L'instauration du contrôle continu, en dépit de tous les mensonges répétés du ministre Blanquer et de tous ceux qui chantent ses louanges. L'instauration du contrôle continu, c'est la fin du baccalauréat comme diplôme national. C'est obligatoirement la transformation du bac en diplôme maison. En banlieue, tu habites, en banlieue, tu resteras. Une famille de Seine-Saint-Denis, cherchant à s'inscrire, parce que c'est le choix, c'est la préférence du futur bachelier, cherchant à s'inscrire à la Sorbonne, se voit opposer la mention hors secteur. D'autres problèmes. Pour les enseignants, il est extrêmement difficile de remplir les fiches et de donner un avis sur des élèves qui sont encore très loin d'avoir un profil définitif. Il y a aussi ce problème des disciplines dont le contrôle continu se passera en décembre et pour lesquelles il n'est pas assuré du tout que les cours continuent tout le reste de l'année. Que deviendront les élèves? Que deviendra le contenu de ces disciplines? Qu'est-ce qu'on demandera aux enseignants? L'incertitude est générale sur ces questions. Ce qui est sûr, c'est le démantèlement du baccalauréat. Voilà pourquoi
la tribune rappelle que se tiendra le samedi 17 mars à la Cité internationale une rencontre nationale à Paris, donc, pour la défense du baccalauréat à l'initiative du manifeste pour la reconquête d'une école qui instruise. En Allemagne, il semblerait bien que le gouvernement de grande coalition entre Merkel et de la CDU et le SPD, c'est-à-dire le Parti social-démocrate allemand, va se mettre en place. En effet, la direction du Parti social-démocrate a annoncé triomphalement cette semaine que 66% des plus de 460 000 adhérents du SPD s'étaient prononcés en faveur de la proposition de la direction nationale de faire cette GroKo, cette grande coalition avec Merkel. Quand on regarde les chiffres de plus près, on s'aperçoit que la question n'est pas du tout réglée et que le gouvernement Merkel risque plus que jamais d'être un gouvernement au pied d'argile. En effet, plus de 100 000 adhérents ont refusé de voter et 140 000 ont voté contre. En réalité, ce sont tout juste 51% des adhérents du SPD qui se sont ralliés à la proposition de leur direction. Des secteurs ouvriers du parti ont refusé de suivre. Les jeunes, mais aussi certains secteurs de l'appareil. Alors, plus que jamais, une fracture est en train de s'approfondir à l'intérieur du SPD. À l'intérieur d'un parti qui perd toutes les échéances électorales les unes après les autres, incapable de réaliser l'unité de la classe ouvrière et même l'unité de ses propres rangs, toute obsédée qu'elle est, dans le cadre de l'Union européenne, de faire l'unité avec Merkel. Néanmoins, chacun comprend, de tels chiffres sont significatifs pour ce qui se prépare en Allemagne sur le plan de la lutte de classe. Les ouvriers, les jeunes, les responsables syndicaux ne sont pas prêts à lâcher la partie et désormais, l'heure est au combat contre les conséquences de la politique de la grande coalition Merkel-SPD.